Comment faire pour poser des limites? Voilà la nouvelle carte mentale que je viens de créer pour répondre à une des questions des personnes que j'accompagne. Comment faire pour poser des limites? C'est vrai que, chez beaucoup de personnes que j'accompagne, donc beaucoup de personnes qui fonctionnent avec une haute sensibilité, eh bien, c'est très compliqué. Premièrement parce qu'on fait passer en général le bien-être de l'autre en priorité et que, ensuite on a beaucoup d'appréhension à dire non ou à dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord, parce que voilà, on a très peur de déplaire puisque ça ne fait pas partie des choses qu'on assume pleinement tant qu'on n'est pas, voilà, mis en équilibre, dans sa haute sensibilité. Donc c'est quelque chose que je connais bien, hein. Moi, j'ai fait ce travail-là pendant des années. Je suis céliménien, je suis thérapeute aujourd'hui. J'accompagne les personnes qui souhaitent apprendre à réguler leurs émotions et donc leur stress, mais aussi, je leur apprends comment, gérer leur fonctionnement de la haute sensibilité. Alors, comment faire pour poser ses limites? Eh bien, il faut tout d'abord évidemment connaître et identifier, votre cadre, hein, pour pouvoir le poser. Donc le point numéro un, ça va être de prendre du temps pour venir identifier vos besoins, vos valeurs. Dans l'accompagnement que je propose, Hypersensible et Zen, eh bien, je vous procure le document de travail qui va vous permettre de faire cette identification. Une fois que, vos besoins et vos valeurs, eh bien, ont été bien listés, il va falloir évidemment vous en soucier au quotidien. C'est-à-dire mettre en place des petits rituels, pour vous-même, pour, aller vraiment vous demander, comment faire pour prendre soin de vos besoins et de vos valeurs. C'est ce qui va vous garantir qu'à l'intérieur de vous, il y aura cette sensation d'harmonie et d'équilibre. En numéro 2, eh bien, lorsque, je suis en interaction, je vais mettre mon attention sur ce que je ressens dans mon corps. Mon corps, c'est ma boussole intérieure. Donc ça, c'est contre-intuitif puisqu'on a plutôt tendance, nous, à mettre notre, attention dans le mental, hein, par défaut. C'est comme ça qu'on a été éduqués, hein, toujours à réfléchir, toujours à comparer, toujours à se poser des questions. Eh bien là, non, en fait, hein. Quand on est en interaction avec quelqu'un, on va plutôt mettre notre attention sur ce que nous dit notre corps. Soit nos sensations sont agréables, il y a de la détente, il y a de l'ouverture et dans ces cas-là, la réponse, à ce qui est en train de se passer entre, la personne avec qui je suis en interaction et moi, hein, qu'elle me soit en train de me formuler une demande ou qu'elle soit en train d'exprimer quelque chose, eh bien ça va être: «Oui, ça me convient». Si mes sensations sont désagréables, que je ressens de la contraction, du stress, voilà, la réponse va être un non. Non, ça ne me convient pas. Si je ne ressens rien dans mon corps, il faut savoir que le rien est une réaction, hein, donc est une réponse. Et cette réponse va être, bah, attention, hein, il est important de prendre quand même du temps pour aller observer ce qui se passe et que peut-être bien que la réponse va être un non. Troisième point que je souhaitais, vous proposer, eh bien, c'était, l'importance d'éveiller en vous le discernement, hein. Le discernement, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité à me mettre en vigilance et en protection. N'oublions pas que, dans ce monde-ci, eh bien, tout le monde n'est pas en bienveillance, tout le monde n'est pas en capacité, d'accepter une discussion dans l'ouverture, tout le monde n'est pas en capacité d'accepter la différence. Donc moi, je me mets en protection, hein, c'est mon devoir de responsabilité par rapport à moi-même. Donc j'éveille ce discernement qui fait que quand je vais être en interaction, eh bien, je ne vais pas tout ouvrir, hein, ou tout, concéder ou tout, voilà, tout offrir. Quatrième point, eh bien, pour être pleinement qui je suis et veiller sur mon équilibre, je suis centrée sur 3 choses. Je suis centrée sur le fait que j'ai besoin d'être juste avec moi-même en premier lieu, hein, d'accord? Donc je me pose toujours la question de: «Est-ce que c'est juste et bienveillant pour moi?» D'accord? Si la question est oui, eh bien, je peux y aller. Si la question est non, si la réponse est non, pardon, excusez-moi. Si la réponse est non, eh bien non, si c'est pas bienveillant pour moi, j'ai le devoir de dire non, hein, c'est une question de respect. Je suis authentique, c'est-à-dire que bien je dis ce qui est.
Alors ça s'apprend, ça se pratique, ne vous inquiétez pas, ça se fait avec le temps et ça se fait très facilement, mais être authentique, c'est tout simplement être en accord avec ce qu'on ressent, avec ses émotions, de pouvoir le dire de la manière la plus calme possible. Et je reste centrée dans l'instant présent pour ressentir ma boussole intérieure, une fois de plus, qui est dans le corps. Les informations que va me diffuser mon mental ne sont pas les informations qui vont être pertinentes dans ma prise de décision. Le mental, c'est la voix de mes blessures, de potentiellement des mémoires traumatiques, hein, dans le sens où il s'est passé des choses douloureuses. Donc mon mental, il est continuellement en train de me faire prendre de l'énergie pour observer où est le danger potentiel. C'est mon corps qui va véritablement être la boussole à écouter. En 5e point, eh bien, lorsque je suis connectée à mes ressentis, à mes besoins, eh bien, je sais et je sens ce qui me convient ou pas. Voilà. Et donc, comme j'ai mis en place le discernement, comme je suis juste authentique avec moi-même, eh bien, à partir du calme, et ça s'apprend aussi à revenir dans le calme avant d'agir et d'interagir, eh bien, je vais pouvoir exprimer ce que je ressens et mon besoin. C'est-à-dire que je vais répondre oui ou non, je vais répondre ça me convient pas, et je vais rentrer dans une discussion où je vais être, une fois de plus, juste et authentique. C'est ma responsabilité de veiller sur mon équilibre. Il n'y a donc aucune culpabilité à avoir.